Bonjour tout le monde, ici Sana de Twice et aujourd'hui nous allons interviewer Mion de Globality Idol. Mais avant de commencer, je vous invite à liker et à vous abonner si vous voulez plus de contenu de ce genre. Bonjour. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mion et je fais partie de Globality Idol. Mion, tout le monde a envie de savoir comment s'étaient passées tes 2 premières semaines dans la villa. J'ai bien aimé. Ah, juste ça. J'ai bien aimé dans le sens où j'étais dans la même chambre que Nini et c'est plutôt cool. Et aussi là-bas, ils nous traitent vraiment super bien. Il y a aussi une piscine, donc avant que Winnie arrive, on faisait des pool parties. Donc, Mion, qui est ta meilleure amie dans l'émission? Je pourrais dire que c'est Nini. Est-ce que vous avez peur pour les éliminatoires de ce soir? Moi, avoir peur, mais vous êtes connu la tête ou quoi? Bien sûr que non, je n'ai pas peur. Je sais que je vais pas être éliminée. Les gens m'aiment trop. Je vois que la modestie, c'est pas sa plus grande qualité. Hein. Alors, Mion, comment as-tu été sélectionnée? J'ai marché dans la rue et puis un gars en costume noir, comme dans ceux de Squid Game, est venu et puis il m'a dit « Hey, veux-tu devenir millionnaire ?» Et j'ai accepté sans hésiter parce que mon compte bancaire est à sec. Nous avons terminé cette interview. J'espère que tu resteras jusqu'à la fin. Au revoir. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yuki. Veux-tu bien te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Yuki et je fais partie de Globality Idol. Un max d'applaudissements, s'il vous plaît. Du coup, Yuki, nous avons appris que vous partagez des chambres. Donc, tu partages ta chambre avec qui? Je partage ma chambre avec Lisa. Qui est votre meilleure amie dans l'émission? J'aurais tendance à dire plus Lisa parce qu'on est dans la même chambre et voilà quoi. En fait, c'est vraiment ce fait-là, on partage tout ensemble, on vit dans la même chambre, parfois je lui pique ses vêtements. Pour moi, je suis vraiment très proche d'elle. Elle a vraiment tout ce que je recherche chez une meilleure amie. Quel est votre objectif dans l'émission? Donc moi, je voudrais être médecin. J'ai déjà fini mes études universitaires. Maintenant, il me faut un peu plus d'argent pour les études supplémentaires. Avant que vous partiez, je voudrais vous souhaiter bonne chance, que vous restez jusqu'à la fin parce que les études, c'est super important. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli. Bonjour, ici Diane. Avant qu'on commence, s'il vous plaît, regardez ma tenue. Je suis pas trop stylée comme ça. Bref, je vais vous parler de 3 choses. Première des choses, pour ceux qui ne savent pas, moi je partage ma chambre avec Wenyang et elle ronfle. Mais là c'est vraiment sérieux, genre elle ronfle. Le deuxième truc à savoir, c'est que j'ai besoin de cet argent pour devenir humoriste. Je sais que je suis drôle et avec cet argent, ça pourrait vraiment lancer ma carrière. Le troisième truc à savoir, c'est que j'ai commencé vraiment à être amie avec Thierry. Bon, j'avoue qu'on n'est pas dans la même chambre et tout, mais on tisse plus de liens qu'avec Wenyang quand même. J'ai fini mon interview et on se retrouve dans l'épisode 5 parce que je ne vais pas être éliminée. Bonjour tout le monde, c'est Lisa. Donc, je suis là pour répondre à quelques questions des interviews au sujet de Globality Idol. Comment se sont passées vos 2 premières semaines dans la villa? C'était plutôt calme. Je partage ma chambre avec Kiki. Et une chose qu'elle aime bien faire, c'est de faire de la musique tout le temps. Elle joue de la guitare et ça fait un peu beaucoup de bruit, mais à part ça, c'est bien. Que faites-vous pendant votre temps libre? La chose que j'aime plus faire, c'est de regarder des films. D'après vous, qui est la plus drôle de la série? Je dirais Winnie, parce que je vais m'expliquer. Comme elle est la plus jeune, à chaque fois, je pense qu'elle doit s'excuser tout le temps. À chaque fois, elle dit désolée. C'est juste trop drôle. Et enfin, que comptez-vous faire avec tout cet argent? Moi, je suis quelqu'un de très gentil et je vais aider les enfants qui sont dans les orphelinats. J'ai 2 plans, soit d'investir dans un orphelinat ou de créer un orphelinat moi-même. Je sais que j'avais dit que j'ai pas vraiment de but précis dans l'émission, mais c'est une nouvelle idée qui m'est venue à la tête. Sur ce, merci tout le monde, au revoir. Bonjour tout le monde, c'est Karina.
Du coup, je vais répondre à 3 questions pour l'interview. La première question est, est-ce que tu aimes les mangas? Moi, j'aime vraiment bien les mangas, donc la réponse est oui. La deuxième question est, qui est la personne la plus bizarre de la villa? Je dirais franchement Tsui. Je vous avoue qu'elle me fait même peur. La nuit, genre, si j'entre dans sa chambre la nuit, genre, je la vois en train de danser. Je sais pas si c'est parce qu'elle est somnambule, mais elle me fait grave peur. Et en plus de ça, elle vient, par exemple, si je mange toute seule dans la cuisine, elle vient, elle commence à me dire, c'est trop bizarre. Et Tui, parfois, je vous jure vraiment, elle fait des choses bizarres. Je la vois même en train de parler toute seule. Et les filles, elles disent rien, genre, c'est normal de parler toute seule. Bref, c'est bizarre. La troisième et la dernière question est, je partage ma chambre avec qui? Et la réponse est, je partage ma chambre avec Jenny. Donc voilà, c'est la fin de cette interview. Et on se retrouve dans l'épisode 5 si je suis pas éliminée. Au revoir. Mouah. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous annonce que nous recevons Won Young. Ouais, je suis là, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde, je suis Wonyang. Aujourd'hui nous allons te poser 3 questions et tu devras répondre sincèrement. Première question, qui est votre coloc? Ma coloc, c'est Diane. Est-ce que dans la villa vous mangez que des plats coréens ou vous mangez des plats de tous les pays? Franchement, on mange de tout. Ce soir, je pense qu'on va manger un plat coréen puisque c'est Mion qui prépare le soir et elle adore faire des plats coréens. À votre interview du deuxième épisode, vous disiez que vous étiez non. au chômage. Alors comment vous trouvez des habits? La production qui a été super gentille m'ont prêté des vêtements, donc je leur remercie. Donc c'est la fin de cette interview et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Au revoir. Bye bye. Bonjour, ici Ning. Donc, je vais répondre déjà à vos questions. Pourquoi je n'étais pas là pendant l'épisode 3? Parce qu'en fait, moi, je suis une personne qui dort grave beaucoup. Et j'avais pas envie de me réveiller pour vlogger ma journée, donc j'ai continué à dormir. Moi, je suis dans la même chambre que Mion et c'est plutôt cool. Attendez, je lis les coms un peu. Dites-vous que dans ce monde, il y a des gens qui pensent que je vais partir de cette émission. Donc, je vais vous citer les gens qui n'ont rien à faire dans cette émission. Donc, nous avons Minju, Diane, Lisa et je ne l'ai pas oublié, Yuki. Donc, ces 4 filles doivent absolument sortir puisqu'elles n'ont rien à faire ici. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi comme moi. Oh my god, elle arrive. Bonjour tout le monde, ici NC de Les Séraphines et aujourd'hui nous allons interviewer Minju. Si je peux me permettre, moi je viens pas pour une interview, je viens juste pour dire au revoir à tout le monde. Parce que je sais que je vais être éliminée. Et je suis vraiment pas triste, ça fait partie de la vie. Et je vous avoue que j'avais pas d'objectif fixe, donc ça me dérange pas du tout de partir. Pour être honnête, j'ai même envie de retourner chez moi. Donc, au revoir tout le monde. Et voici le moment que vous attendez tous, les éliminatoires. Alors, les 2 participants qui vont partir de l'émission sont Minju avec 73% de votes contre elle et Diane avec 82% de votes contre elle. J'étais sûre que les gens voudraient m'écarter. Pourquoi? En plus, 82%. Genre les gens voulaient vraiment que je parte. C'est vraiment pas juste. Wesh, les drama queens.